afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce qui nous garde du péché, c'est la parole de Dieu. Quand le diable vient frapper à notre porte, nous devons être capables de dire, il est écrit. Si tu ne peux pas dire, il est écrit, tu es dans de mauvaises places. Nous devons lire notre Bible chaque jour. Tu dois lire ta Bible chaque jour. Chaque jour, tu dois lire ta Bible. Parce qu'il faut que cette parole soit marquée dans ton cœur. Ne te mets pas à mémoriser ta Bible. Non, ça ne doit pas rester. Mais si tu la lis chaque jour, si tu la lis fidèlement chaque jour, tu verras qu'éventuellement, elle va commencer à sortir toute seule. Et quand l'ennemi viendra frapper à la porte, tu vas être capable de la faire sortir. Amen. 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 Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous devons lire la parole de Dieu chaque jour. La parole de Dieu est puissante. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est puissante? Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand tu sors la parole, tu sors Dieu. Et quand tu as Dieu, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Et ainsi, juste pour conclure aujourd'hui, vous savez, les femmes ont été victimes de plusieurs condamnations pour longtemps. Et que toutes les femmes disent Amen. Amen. Parce que les hommes les regardent et disent, ah, c'est de votre faute. Si vous n'aviez pas parlé au diable, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une femme à qui on a dit ça? Oui. Ouais. Levez un peu votre main si quelqu'un vous a dit cela. Oh, boy. Même les jeunes, il n'y a pas de pitié dans ce monde. Même les enfants. Ah! Aïe, aïe, aïe. Maintenant, regardez ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à vivre, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et que tous les hommes disent aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. L'homme était là auprès d'elle. Le serpent parlait à sa femme. Et il était là. Il n'a pas intervenu. Le serpent est en train de dire des bobards à sa femme. Et lui, il ne fait rien. Vous savez, avant même que le serpent ne commence à parler à sa femme, l'homme avait déjà failli à sa responsabilité. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Deux choses, deux responsabilités. L'homme avait deux travails. Cultiver le jardin, c'est-à-dire l'entretenir, et le garder, c'est-à-dire faire la sentinelle. L'homme devait veiller à ce que quelque chose n'entre pas dans le jardin. Le mot garder vient d'un terme qu'on a traduit, le mot sentinelle, un terme militaire. Il devait faire la garde afin que quelque chose n'entre pas dans le jardin. Et quand le diable entre dans le jardin, l'homme a déjà failli à sa première responsabilité, garder le jardin. L'homme pouvait chasser le diable du jardin. Il y a certains qui disent, non, comment, c'était le diable, c'était Lucifer quand même. Oh, écoutez, cet homme-là, il n'était pas déchu. Nous sommes déchus.
Pouvons-nous chasser les démons? Amen. Pourquoi lui ne pouvait pas chasser un démon? Il pouvait le faire. Il avait encore l'autorité initiale. Si nous pouvons le faire aujourd'hui, c'est parce que Jésus est venu nous restaurer cette autorité qu'on avait initialement. Donc, l'homme pouvait dire dehors et le diable devait sortir. Mais il a failli. Donc, nous ne pouvons pas blâmer seulement les femmes. Les responsabilités sont partagées. Et s'il y a une chose que j'ai appris avec la parole de Dieu, blâmer quelqu'un d'autre ne fonctionne jamais. Parce que tout le monde a toujours un choix. Oh, moi mon père était alcoolique. C'est pas grave. Tu as le choix de ne pas être alcoolique. Dieu te donne le pouvoir de choisir. Et même Dieu lui-même ne peut pas briser ce pouvoir. Mais c'est à toi de le prendre et de commencer à l'exercer. Ne sois pas une victime. Commence à exercer ton autorité donnée par Dieu. Tu peux décider aujourd'hui. Laissez-moi finir avec une histoire d'une jeune dame. Elle n'était pas jeune, elle était âgée, peut-être dans la soixantaine, à l'époque de l'histoire de la Confédération, alors qu'il y avait la guerre entre le Nord et le Sud. Elle, je pense, elle était sudiste. Son mari était décédé. Et le Nord et le Sud étaient en guerre. Son mari était décédé, le Nord gagnait la guerre. Et elle était restée avec une autre vieille femme sur la ferme, seule, et, pour protéger son héritage. Il voit un convoi de cavaliers nordistes qui arrive. Elle court, elle prend la vieille carabine de son mari, puis elle se met dans la fenêtre. Bam! Elle tire. Dit, n'avancez pas, ou je tire. Et là, sa cousine ou sa copine, aussi vieille qu'elle, qui était avec elle, elle dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais? C'est toute une bataillon de l'armée, là. Nous sommes juste deux vieilles et nous n'avons pas assez de munitions pour tenir contre eux. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Il dit, elle répond avec assurance. Oui, je n'ai peut-être pas assez de munitions pour tenir contre eux. Mais une chose va être claire. Ils vont savoir de quel côté je suis. Des fois, même le diable se demande de quel côté tu es finalement. Il faut que ça soit clair de quel côté tu es. Si je veux mourir en Christ. J'ai choisi Jésus-Christ et j'ai rejeté le monde. Mais il faut le rejeter. Et il faut choisir son camp. Dieu ne peut briser la volonté de personne. Et le diable non plus. Flash, flash, flash news. Le diable n'est pas plus puissant que Dieu. Amen. Si Dieu ne peut pas briser ta volonté, le diable non plus. Mais il va toujours te manipuler pour que tu puisses adhérer à ça. Choisis Dieu et tu vivras. Choisis Dieu et tu vaincras. Amen. Comme tu es sorti de la tombe, tu sortiras également de la tombe. Amen. Si tu meurs avec Christ, tu ressuscites avec Christ. Même si je meurs, que je meurs. Paul dit vivre, c'est le servir, mourir, c'est un gain. Parce que si le diable me tue, il vient de me délivrer. Plus de maladies, plus de factures, plus de toutes ces choses. Vous savez, si je meurs, je n'ai plus besoin de gêner.
Juste à cette idée-là, c'est fini. Des fois, on a peur. Il suffit juste d'être du bon côté. Amen. Amen. On va arrêter là. Il y avait une question ici. Non, le serpent ne vivait pas dans le... on allait parler de cela la session prochaine. Mais laissez-moi juste vous donner ceci. Le serpent, comme animal, oui, il vivait dans le jardin. Mais l'esprit qui a possédé cet animal ne vivait pas dans le jardin. Parce que quand la Bible dit serpent, oui, ça se réfère à l'animal, mais ça ne se limite pas à cela. Il y a toujours un double volet. Ça adresse en même temps l'animal que le diable a utilisé. Ce n'est pas tout serpent que nous allons rencontrer sur la rue que c'est Lucifer. Amen. Même s'ils sont répugnants, quand même, c'est pas ça. Mais l'esprit, quand tu vas dans l'Apocalypse, on dit Lucifer ou Satan ou le diable ou le serpent ancien. Ce n'est pas qu'il est littéralement un serpent, c'est parce qu'il a utilisé un serpent pour nous faire tomber l'homme pour la première fois. Mais non, à cause que le serpent s'est laissé prendre aussi, il a subi une portion de la malédiction. Et on verra ça la session prochaine. Oui, sœur Avia. Voilà, c'est ça. Ah, le nombril. Bon. Toi, tu sais, ils avaient un nombril ou pas? Moi, je pense que ils avaient un nombril parce qu'ils ne sont pas nés bébés. Et quand tu es bébé, tu nais avec le cordon ombilical et on voit le nombril. Mais eux ici, ils ont été créés. Alors, ils n'avaient pas besoin d'un nombril. Parce que le nombril, c'est justement le cordon ombilical qu'on coupe, qui reste comme ça. Oui, sœur Avia. Ils avaient un nombril. Ils avaient un nombril? Parce que si on les a fait sortir et qu'après, elle va lui avoir des enfants, il fallait qu'elle le corps. Mais est-ce que le cordon ombilical s'attache au nombril de la maman? Non. Le cordon ombilical n'a rien à voir avec le nombril de la maman. À cette question, je vais te poser une autre. Est-ce que l'homme parlait ou pas? Moi, je pense que l'homme était en mesure de communiquer avec les animaux. Parce que, on va le voir par la suite. On va pouvoir jouer avec eux. Mais est-ce qu'ils parlaient comme nous parlons? C'est sûr qu'ils ont communiqué. C'était quoi la forme de la communication? C'est possible qu'ils parlaient, mais quelle langue? Oui, le nombril. On va répondre à la question du nombril. Sœur Solange? Où? Oui, on va prier. Il n'y a pas de problème. Je veux juste finir la question du nombril. Au fond, si j'ai posé cette question, c'est juste pour vous illustrer que il ne faut pas se perdre dans les discussions vaines. S'ils avaient le nombril ou pas, au fond, on ne le sait pas. Mais l'histoire, c'est que cette question a été soulevée dans une église dans le sud des États-Unis. Et le débat était tellement intense que l'église s'est divisée en deux. Il y a eu un côté où il disait oui, ils ont le nombril. Et l'autre disait non, ils n'avaient pas de nombril. Et jusqu'à ce que l'église s'est séparée. Et tu peux aller dans le sud des États-Unis et lire l'église des nombrilés, l'église de Dieu des nombrilés. Ce n'est pas une blague.
cherche, vous allez trouver des choses qui vont vous renverser. Savez-vous que dans une réunion de bilan d'une église, ça c'était dans les news, dans une réunion de l'église, ils ont commencé à argumenter. Ben, on achète un nouveau tapis pour l'église, oui ou non? Oui, on achète un tapis. Un groupe voulait que le tapis soit vert, l'autre voulait que le tapis soit bleu. Et ils en sont arrivés au coup. C'est vrai. Écoutez, je tiens à aller au ciel. Je ne vous raconte pas de mensonges. Oui. Dans les réunions financières qui suivaient, on a mené 2 officiers de police avec leurs armes. Vous niez. C'est bon. Croyez-moi pas, mais c'est votre choix. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Mais... Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour nous? Seigneur est bon, n'est-ce pas? On va prier maintenant pour Mylène. Si elle veut juste se lever, venir juste ici. Solange, tu veux avec elle? Je vais demander aussi à quelques sœurs qui ont le Saint-Esprit, qui ont la foi que Dieu peut tout faire. Est-ce que venir? Pas tout le monde. On peut se lever tous ensemble. Père Céleste,
temps que nous avons passé ensemble. Venons te prier, papa, que tu étends ta main maintenant. Papa, que tu nous protèges, papa, il a vaché. Le peu que nous avons partagé aujourd'hui, Seigneur, trouve une place dans nos cœurs. Ça va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père, protège la semence qui a été semée en nous. Garde-nous pour le restant de la soirée, Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous sur nos chemins de retour, papa, il a vaché. Et bénis et sanctifie, Père, le repas que nous avons partagé. Souviens-toi, papa, dans ta grâce, pour ceux qui n'ont rien à manger en source. Avec action de grâce dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Vous pouvez servir nos visiteurs avant. Ouais. Je suis en train de partir déjà. Tu as copié les photos? Tu les as toutes copiées? Moi, je suis en train de partir en même temps. Tu peux la déposer. Je me bouge. Si on fait partie de suite, là, il faut partir en même temps. Tu veux essayer? On arrête? Ouais, ça, tu peux arrêter là.